Comment on baisse la lumière? Je peux pas le faire. Ah merde, c'est pour ça que... Je vais tester un truc. C'est pas le sommeil. Ah, nickel. Oui, c'est bon. Me revoilà en live pour la Junior Series Homme. Là, cette fois-ci, je vais vous filmer le départ. Donc là, partir pour 5 tours. On a quelques minutes du départ de la Junior Series Homme. Deux minutes du départ. Alors, il y a une grosse start list, puisqu'il y a il y a 20 lignes, avec 8 par ligne, et sur la dernière ligne par contre il n'y a qu'un coureur. Donc on a à peu près 150 coureurs au départ. Merci Steve Dumas. Moi aussi j'espère, mais ça dépend des gens, ça dépend de tout le monde. Là, si on a un petit coup de pouce, on pourra continuer. Vous pouvez contribuer en achetant un t-shirt, donc on vend presque à un prix coûtant. Et vous pouvez surtout contribuer via le site Helloasso, sur lequel on a un compte, une page. Vous pouvez faire un don, même 1 euro ou 2 euros. On est plusieurs milliers sur la page. Si seulement une personne sur 5 donne 1 ou 2 euros, déjà ça nous fera un budget qui permettra de continuer. On est content que ça vous plaise. Parce que si on le fait, c'est pas pour nous, hein, parce que moi je peux venir sur la course. Je peux venir sur les courses, ça y a pas de souci, mais je ne m'embêterai pas entre guillemets à filmer. C'est vrai que j'aime ça, mais filmer toutes les courses comme ça, c'est quand même très, très usant. Là, je viens juste de manger, de grignoter vite fait avant de pouvoir recontinuer à filmer. Ça prend beaucoup de temps, et surtout d'animer la page Facebook, ça prend vraiment beaucoup de temps. Au moins 1 ou 2 heures par jour, et voire beaucoup plus certains jours. Donc merci pour votre soutien. Souvent on se plaint que la Fédé ou que en général il n'y a pas grand chose qui se fait pour le VTT. Nous on essaye de se bouger pour contribuer à notre niveau à la médiatisation du VTT. Alors, pourvu que ça continue à les départs dans moins de 30 secondes ou 15 secondes. Pardon, maximum 15 secondes. Et c'est parti. Énormément de poussière. Et allez, accrochage, mais pas de grosse chute. On voit plus rien, on voit absolument plus rien. Regardez, on est dans le brouillard complet. Énormément de poussière, les coureurs. Oula, ça s'empile. Il y a zéro visibilité. Absolument zéro visibilité. Ah voilà, on retrouve de la visibilité. C'est impressionnant. Ah, il y a un coureur même qui a perdu sa chaîne et qui ne pourra pas courir. C'est là, ta chaîne! Voilà un coureur qui vient de... Heureusement la zone technique n'est pas loin, il court vite jusqu'à la zone technique pour vite se faire réparer la chaîne. Il a mis le vélo sur l'épaule, il court. Alors, l'avantage, quoi l'avantage?
Mais la chance pour lui, c'est que ça peut peut-être bouchonner un petit peu au départ, quoique. Donc si les mécanos sont rapides, il arrivera à recoller la fin du peloton. Et c'est quand même pas de chance de casser au départ. Bon, c'est toujours mieux de casser là que juste après la zone technique. Avec plaisir Chantal Poyeton. Je vais essayer de vous montrer la réparation rapide de la chaîne. Je me trouve au niveau de la zone technique. Et là je resterai sur le bas du parcours pour filmer les juniors. Kevin là-bas, au milieu de la réparation. Je vais tenter d'y aller. Voilà, c'est là. Regardez, réparation en direct. Travail des mécanos. Regardez le beau travail des mécaniciens qui ne s'attendaient pas à devoir changer la chaîne dès le début. Mécanicien qui mettent beaucoup de temps. Voilà, bon, mécano qui animal. On va réparer. Allez toi! J'essaie de filmer. À tout à l'heure. Ouais. Allez, je vais traverser. Vous voyez que les mécanos c'est aussi très important. Oui Pascal, 16h30 les élites. C'est pour ça que là je monte pas, je reste en bas. Et par contre pour les élites je monte pour mieux filmer. Et là mon téléphone perso il est en train de charger. Là aujourd'hui les courses s'enchaînent énormément, il y avait moins d'une heure à chaque fois entre chaque course. C'est très compliqué à gérer. Salut, ça va? À tout à l'heure, vous êtes où? Le paddock est où? Ok, à tout à l'heure. Voilà, et là on voit qui se trace des lignes blanches pour bien respecter. Ah oui, c'est sûr que c'est fini pour lui parce qu'il est encore au stand. Là, les mécaniciens mettent énormément de temps à lui changer la chaîne. On voit que ça n'a rien à voir avec le meilleur team élite. Parce que là, voilà, ça fait plusieurs minutes et le coureur ne peut toujours pas repartir. Et là, pour lui, c'est fini. Il fera un ou deux tours et il sera rattrapé. Dans les meilleurs teams, ils arrivent à mettre des fois une minute pour réparer. Là, les premiers coureurs doivent être, je pense, en haut de la montée. Ils devraient descendre, donc je vais aller. Bon voilà, le coureur qui a pété sa chaîne repart. Allez! Et il repart avec en 3 ou 4 minutes d'avance, ça va être très décourageant pour lui. Il verra que tout le monde sera au sommet et que lui commencera seulement l'ascension. Alors, le bord du parcours, mais sur la partie basse, au niveau des paddocks là-bas. Parce que là, je peux pas remonter pour redescendre, pour après remonter pour la course élite. Je suis désolé, je fais du mieux que je peux, mais
Nicolas, la température, bon, il fait 22 degrés à peu près, il fait pas très chaud, mais il y a du vent qui assèche pas mal. Ah si, je te confirme qu'il n'y avait que la chaîne, hein, mais ils étaient 3 pour changer une chaîne. Et la chaîne faisait des nœuds, ils avaient du mal. Et si, je vous garantis que c'était que la chaîne. Bon là, je suis en bas de la descente. En fait, je fais le parcours là un peu en sens inverse. Pour aller à la rencontre des coureurs. Par contre, pour la course élite, je me placerai en haut, comme pour les élites dames ce matin. Comme ça, vous verrez tout du début à la fin. Mais je peux pas le faire pour chaque course. On a 7 minutes de course et les coureurs sont dans la descente, parce que je vois la moto ouvreuse dans la descente, que je peux pas vous filmer, hein, puisque je devine ça de loin. Et là, d'ici 4 minutes, le coureur devrait être à mon niveau. Donc, tout à l'heure, à 16h30, course élite. Ça va commenter vraiment mieux. Si, Benoît, ils avaient une chaîne de rechange. Une chaîne de rechange, mais mettre du temps à la passer dans le pédalier, dans le dérailleur. Ah Benoît, oui, j'aimerais bien une trottinette électrique, un stabilisateur. J'avais même envisagé une caméra, parce que là je fais ça avec le smartphone. Mais quand j'ai lancé la cagnotte en demandant... Quand on a lancé la cagnotte en demandant seulement 2000 €, on a récolté péniblement 600 €, donc c'est impossible d'investir. Et donc je n'ai pas envie de financer tout ça à mes frais. Là je filme vraiment avec les moyens du bord. Déjà j'ai changé de smartphone, j'ai un smartphone de meilleure qualité pour pouvoir avoir une meilleure image et un meilleur son. Et on peut pas faire plus là. Là on a commandé les maillots. Et ça nous met dans le négatif, puisque les gens ont précommandé les maillots et toujours pas réglé les maillots malgré nos relances. Donc avant de penser à investir dans du matériel, tiens, on va essayer de stabiliser la trésorerie. Voilà, les coureurs vont passer devant moi. Anthony Mailleux. Alors, la cagnotte, elle se terminait juste avant Bagnoles, mais par contre, les dons sont toujours possibles donc sur Hello Asso. C'est pas via une cagnotte, hein, c'est via un lien Hello Asso où chacun peut donner ce qu'il veut, quoi. Allez 2305 en tête de la course pour ex-VTT. Allez. Là ça roule vraiment vite. Il y a 2 coureurs qui se sont un peu isolés en tête. Il y a le champion de France qui arrive seulement. Allez Martin, allez. Champion de France. C'était champion de France du coup dès la première année junior. Oui, c'est vrai que le smartphone c'est pas mal, mais à condition d'avoir un smartphone de bonne qualité. Là j'ai investi dans un smartphone assez haut de gamme, et oui, les vidéos sont nettement mieux. Bon allez, je vais commenter la course, encourager un peu, on en rediscutera de tout ça, mais c'est gentil en tout cas. Allez les gars, allez. Mais là ça va très vite par contre pour voir les plaques. En tout cas il y a beaucoup plus de coureurs que chez les filles.
Allez, 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 là ça roule très vite. Antoine, oui, on va essayer de filmer les cadets demain. On va faire le maximum. Allez les gars, allez, allez, allez. Là ça roule très vite. Bon, pour l'instant c'est impossible de vous donner le classement, tout le monde est les uns derrière les autres. Contrairement aux filles, il y a très peu d'écart. Là je vois un coureur de qualification ITT. Yeah, le vice-champion de France XCE qui vient de faire je crois son numéro. Là, il y a un Espagnol qui est passé aussi, Simon Riker. Allez les gars. C'est gentil Anthony Mailleux. De toute façon on remettra le lien dans les jours qui viennent. Là, tous les coureurs sont roue dans roue encore. Ils passent très vite, c'est difficile de voir les dossards. Allez, un cadet du team Az. Allez les gars, allez, 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 allez. Vous pouvez voir que ça roule très très vite. Il y a de la poussière, c'est très sec. Jeff Goupil, le point intermédiaire, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Vous voyez que là, il y a des juniors qui se suivent vraiment les uns derrière les autres. Il n'y a pas de trou comme chez les filles. Au moins pour ce premier tour. Hein. Après, ça va se creuser un peu, mais pour l'instant, on voit qu'il y a quand même un niveau nettement plus homogène. Ah, il y a un Belge qui a crevé. Allez, allez! Le Belge est crevé, mais il roule quand même. Il essaye de perdre le moins de temps possible. C'est un parcours qui est pas très... Il n'y a pas beaucoup d'endroits engagés, il y a 2-3 endroits. Mais c'est un parcours qui est piégeux. Parce que dans les descentes, ça roule vite par endroits et il y a des cailloux qui ressortent. Allez, dès que je peux traverser, je traverse. Mais là ici je peux pas passer, il y a une zone protégée, là, zone environnementale protégée. Par contre je vais juste aller à la passerelle que vous voyez. Là je vais pouvoir y aller. Et pour la course élite je retournerai dans la grande montée. Alors dès que je peux, je vais vous dire où on en est au niveau du classement. J'essaie de me dépêcher. En tout cas, il fait très beau. Il y a un peu de vent, il fait environ 22 degrés. Il fait très sec. Les lunettes de soleil sont bien utiles. Protéger à la fois du soleil et de la poussière. Je profite pour remercier Skygia, une marque française de lunettes de soleil. Dans des lunettes adaptées au vélo, notamment à tous les sports, aviron. Là c'était pour la balistique. Merci à eux. Allez, celle de la course qui est là. Juste derrière. Là. Vincent Joubal dans le top 2, Milan Falchi alors. 3, Raphaël Pelletier en 4, à 7 secondes et 8 dixièmes. Voilà, là c'est les champions de France et 4e. Allez les gars! Allez, allez, allez! Allez Lucas! Allez, allez, allez! Lucas Martin, 4e. Enzo Le Sueur, le top 10 à 25 secondes.
Pratiquement le même temps pour Lucas Gorinas, la 11e place à 7 centièmes de seconde. Là, juste au-dessus, il y a la DH. Qu'est-ce que je pense du parcours? C'est un parcours vraiment à l'ancienne, hein, une longue montée, une longue descente, globalement. Même si dans la descente, il y a parfois quelques toutes petites remontées. Mais c'est un parcours qui est extrêmement physique, qui fait vraiment des dégâts. On voit beaucoup de coureurs, et surtout les coureuses tout à l'heure, finir allongés par terre, vraiment dans le mal. Allez, allez, allez! Les écarts se creusent très très légèrement, mais pour l'instant ça se suit encore beaucoup. Là, ils sont dans le début du deuxième tour. Là on est dans la montée, on va dire, mais qui comprend quand même quelques dizaines de mètres de descente, qui casse un peu le rythme. En fait, la montée elle se fait en deux temps. Il y a une partie on va dire en faux plat montant et puis un peu en toboggan, comme ici là en toboggan. Et ensuite on attaque sur la... Oula, petit accrochage. Allez les gars, petit accrochage, c'est très poussiéreux. Et je disais, donc après on entame une deuxième partie, c'est vraiment la montée de montagne sur piste de ski en lacet. C'est pas tout à fait le même parcours que l'année dernière. Je dirais qu'il est à peu près à 75% pareil, mais il y a des modifications qui ont été faites. Le départ est un peu plus loin de la montée raide en fait. L'an dernier on commençait quasiment tout de suite par une montée raide. Là le début de la montée c'est plutôt du faux plat avec des petits toboggans avant d'enchaîner vraiment la montée raide et longue. Et visiblement, d'après ce que j'ai un petit peu entendu, ce parcours est plus agréable à rouler que l'an dernier. Allez Quentin! Allez Chapon! Allez, 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 allez! Bonjour à Lilian. Allez les gars, allez, 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 allez. On voit que ça roule pas du tout au même rythme que les juniors filles. Allez, allez les gars. 19-10 à l'intermédiaire, on se rapproche des meilleurs temps réalisés par nos jeunes minimes, qui étaient bien sûr sur un parcours avec échappatoire. 2-19-10, c'est le temps de référence pour le moment. Vous voyez que là il y a très peu de trous, pour l'instant tout le monde se suit presque roue dans roue. Il y a juste des petites cassures là, il y a une petite cassure de 20 mètres, mais tout de suite on retrouve un groupe de 3, 4 ou 7 coureurs. C'est plus agréable à voir hein, visuellement. Il y a beaucoup plus de coureurs tout à l'heure hein, que chez les filles, il y en a au moins 3 fois plus. Et le niveau est nettement plus homogène. Voilà, donc là il y a une cassure un peu plus importante. 4, 13, 34, c'est le meilleur temps réalisé par un élite. Je vous rappelle que c'est une junior series et pas seulement la Coupe de France, donc il y a pas mal d'étrangers au départ. Maxime Chanel, il l'a dans allez les gars, allez, allez. 4, 14, 47, le deuxième temps. L'adhérence est moyenne. Il y a beaucoup de poussière. Le détenteur du meilleur temps du de classement catégorie élite, Kevin Barbosa. Là une cassure. Bientôt on devrait voir le coureur qui a cassé sa chaîne au départ, qui devrait pas trop tarder à revenir devant nous. Ça va vite pour les sudistes. Juste Gravity. Allez. Allez, allez, allez. Ingénieur du team Giromagny. Voilà, là on voit qu'il y a une plus grosse différence de niveau. Ça roule moins vite.
pour Guglielmo Gazzola. Italie, c'est 4-11-07 réalisé ici sur la ligne. 4-11-07 sur la ligne d'arrivée. On va attendre son compatriote, bien sûr, Daniele Filippo Aquile. Un Belge, c'est le Belge qui a crevé tout à l'heure, je crois. Ne tire pas trop sur cette planche de placement. Certainement. Hein. 24-44. Là, on peut voir un peu la DH en même temps pendant ce temps-là. Et ça rentre en moins de 4 minutes. C'est la raquette d'arrivée. Pour Gatien Pernet, 3,57-69 pour Gatien. Allez. Allez, 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 allez. Le meilleur temps de la catégorie cadet pour le moment avec Guglielmo Gazzola. 4,11,07 dans la catégorie junior. Le meilleur temps, il est pour Les premiers devraient pas tarder à passer juste à côté là. 37. Pardon, Voilà la moto ouvreuse. Voilà la moto ouvreuse ici. C'est là qui annonce 4 tours. Il reste quelques... Alors, et voilà le premier qui arrive, qui finit son deuxième tour. Allez, allez, allez! Le 2305 Mathis Gay. Mathis Gay en tête avec à peu près 15 bonnes secondes sur Giannis Bowman. Pour Adrian Palau Villalba. L'Espagne est plus haut. 3,55 et 39. On s'approche bien sûr du temps de référence réalisé. Ah merde, Pascal Ligny, oui. Une pensée pour Romain Béard, VCFA, Fontainebleau, qui nous a quitté hier. Accident de quad, il avait 25 ans. Quel malheur. C'est des choses qui arrivent, mais à 25 ans, c'est vraiment triste. Alors, revenons sur la course. Donc, le troisième vient de passer. C'est un Français, mais je n'ai pas vu sa plaque. Quatrième, c'est le champion de France. Allez, Lucas! Allez, 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 allez! Troisième position, c'est Lucas Martin qui a son fan club là. Allez, allez, allez! 2303, la Lennart Kreyer. Les Allemands, disons, qui sont très forts en junior, chez les hommes et chez les femmes. 2306, là. Je passe devant moi. Thor, Emmerling. Il y a les 6 premiers juniors qui sont passés, puis par un bon groupe. Il y a une grosse bagarre. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez les gars, allez, 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 allez. On est toujours très vite ici. 3,58,37. Allez les gars. 3 de ce qui se fait de mieux pour la race compagnie et Maxence Chapelet. Top 3 provisoire bien sûr. Allez les gars, allez, 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 allez Vélorock. Plus de 4 secondes du meilleur temps réalisé. Voilà, les écarts se creusent un peu. Allez. Allez les gars. Allez, je vous rappelle, il y a pour le moment les clés de la maison. C'est Aït Klassen qui les détient. Allez les gars, allez, 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 allez. Qui a réalisé le meilleur temps, 3,54,11 derrière les pieds. Allez. Allez, c'est allez, allez, Je allez. recommande de faire un maximum Allez, de c'est bruit bien. sur Allez, sur c'est son allez. arrivée. Allez, tu Et le écoutes but bien. est Allez, pourquoi allez, pas allez. pour voilà. Certains pilotes qui l'enchaînent et ça va faire la différence. Sur Allez les gars, allez, allez, allez. 86, 93 pour le top 2 de ce qui se fait mieux chez les juniors pour Bastien Boutonnet. Allez, Paul, allez, allez, t'es monstrueux, mec. Paul Vidal de Calvisson VTT. Allez, 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 allez. Paul Vidal qui fait une belle course. Allez les gars, allez, 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 allez. Allez, Charles, t'es un monstre, Charles. Allez, 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 mec. Allez, accroche-toi, allez, allez. Allez, deux Belges. Allez, Allez les gars, allez, allez, allez. allez, allez.
Un coureur de la Lozère. 3 minutes 54 seconds for you. Congratulations. Mike Klassen, donc pour le moment, le jeune cadet. Allez, Justin, mec. Ah, il est pas loin, Charles. À tous les concurrents sur le parcours. Sur une piste très Les coureurs sont en train de finir leur deuxième tour. On va pas tarder à voir les premiers partir pour leur troisième tour. Il va falloir se débrancher le cerveau cet après-midi à l'occasion de cette manche de placement. Allez, en catégorie open. Quand les coureurs repasseront à mon niveau là, sur la partie gauche, ils seront normalement à mi-parcours. Pour les concurrents qui vont nous rejoindre maintenant. Alors que là-haut sur l'intermédiaire, le meilleur temps vient de tomber. C'est un cadet qui vient de le faire tomber en 2:08,86. Loïc Martin. Petite info là, en descente. C'est un cadet qui fait le meilleur temps. Scratch. Descend fort. Je vous rappelle que là aujourd'hui, ce week-end, il y a la Coupe de France Cross Country, il y a la Junior Series Cross Country et il y a la Coupe de France de DH aussi. Allez, allez, allez! Il y a plein de monde devant là. 4:06,73. Alors on va voir le coureur de tête arrivé. C'est une autre tournée. Maintenant c'est toujours Mathis Gay de XVTT Tristy en tête. Allez les gars, allez, 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 allez! Réalisé par Mike Klassen vont tomber dans quelques secondes. Un maximum de bruit sur la dernière bosse pour Loïc Martin. Ça roule vite, ça roule vite. Allez les gars. Coureur qui remonte là. Allez. C'est tombé. 3:51,60 pour Loïc. Voilà. Le plus rapide dans cette On va pas tarder à voir le premier à ma gauche. 60. C'est maintenant notre temps de référence. Voilà, Mathis Gay. Allez Mathis! Mathis Gay, tête de la course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Avec quasiment 30 secondes d'avance. Mathis Gay. Allez! Le deuxième là c'est la plaque numéro 1, c'est Janis Baumann qui lui aussi a pas mal d'avance sur le troisième. Là, pour l'instant normalement les places de 1 et 2 sont faites, sauf gros problème. Le troisième, passe à l'instant, j'essaie de vous donner son nom. Allez! Allez, 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 allez! C'est Adrien Boachis qui est parti une deuxième ligne, qui est troisième. Et un peu plus loin derrière, on devrait retrouver le champion de France, Lucas Martin. Allez, allez! Allez, 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 allez! Allez Lucas! Lucas Martin qui est dans une équipe de route étrangère dont j'ai oublié le nom. Allez! Il est suivi par un Allemand. Et Lucas Martin, je crois qu'il a carte blanche en VTT pour cette saison. De Thomas, c'est le scratch 2:07,10 pour Thomas Lapéry. Pour le moment, le meilleur temps du scratch. J'ai Goupil. Ok, 13 secondes sur la ligne. Bah ouais, bah ça s'est creusé là. On dirait. Dans ce début de montée. On le rappelle, le temps de référence à battre ici 3:51,60. Donc là on est à peu près à mi-course. Allez, allez, allez! Bon, il y a quelques coureurs en semi-rigide, mais la plupart sont en tout suspendu. Là, sur tous les coureurs qui sont passés, j'ai dû voir peut-être 2 semi-rigides pour l'instant. Encore un tout suspendu, bien sûr.
sur un parcours comme ça, même très raide, c'est vraiment le vélo adapté puisque ça roule dans l'herbe, donc ça tape. Bonjour, ça va? Ça tape beaucoup et le tout suspendu est bien pratique. Allez, allez. Ça permet surtout de limiter les chocs, de limiter les traumatismes musculaires. Allez, 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 allez. Voilà, et là les écarts se sont creusés. Autant au premier tour, tout le monde est à peu près arrivé à suivre et là non. Allez, allez les gars, allez, 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 allez. Et attention au temps de Thomas Lapéry dans quelques secondes. Allez. Thomas Lapéry qui franchit la ligne. Tranquille pour Thomas. En même temps, je filme là. Pour info, Thomas Lapéry vient de faire le temps de référence à la Coupe de France de DH. Il en a encore un petit peu sous la pédale. Allez, allez, allez. Thomas Lapéry. Allez les gars, allez l'autre gun, allez, allez. Allez les gars, allez. Là, je viens de voir passer un en semi-rigide et c'est vraiment extrêmement rare. Hein. Maintenant même dans les jeunes catégories, il y a énormément de tout suspendu. Reste combien de tours? Normalement, ils commencent leur... Normalement, ils sont dans leur 3e tour là. Donc, ils ont 5 tours au total. Il leur reste, il leur reste 2 tours. Enfin, à peu près 2 tours et demi, parce que moi je me situe à... Allez Chapon, allez, allez, allez. Allez Justin, allez, allez, allez. Je me suis presque à mi-parcours. Là, normalement ils en sont à 2 tours et demi. Sauf erreur de ma part. Hein. Allez, mettez-moi le feu pour Paulo Meloyo Busquets. Plaque de cap 271 dans quelques secondes avec nous. Allez les gars, allez, 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 allez. 356, 76, le top 4 de Kevin Lepied. Les couleurs de Tarascon pour Kevin, le top 4 de la catégorie élite en 356, 76 sur cette compétition. Allez les gars, allez, 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 allez. Là il y a à nouveau peu d'écart entre les différents coureurs. C'est poussiéreux. Le plus impressionnant c'était tout à l'heure au départ, littéralement il y avait un nuage très dense de poussière, on voyait absolument rien, on voyait plus à 1 mètre. Très difficile pour respirer. Allez, allez, allez. Allez les gars, allez, 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 allez. 4-16-41, la moto ouvreuse qui passe. Et ils finissent leur... vont finir leur 3e tour là, au prochain. Ceux que je filmerai à droite seront alors finiront leur 3e tour. Et ceux que je filme actuellement sont à peu près à 2 tours et demi. Un peu moins de 2 tours et demi. Anthony Brémond, bah, si tu veux, je change de point de vue. Il ne faut pas hésiter à commenter si vous voulez changer ou pas. Je peux changer. C'est juste que certains des fois me disent de rester au même endroit pour pouvoir filmer tout le monde, d'autres préfèrent que je bouge. Alors j'essaye de satisfaire un peu tout le monde. Alors, je vais bouger un peu. Et vraiment n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous préférez. C'est pas évident de contenter tout le monde. Allez les gars.
Donc en tête, c'est toujours Mathis Gay qui est en train de terminer son 3e tour. Ah, un coureur blessé qui s'est fait certainement la clavicule. Ok les gars, je vais sur un passage technique si vous voulez. C'est comme vous préférez. Allez. Je vais sur un passage technique. Voilà, il n'y a qu'à demander. Désolé. Allez Lucas. Allez, 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 allez. Lucas Martin. Alors, c'est dans une descente. Et tout à l'heure pour la course élite, ne vous inquiétez pas, je fais un bon endroit. Voilà, je traverse. Voilà, vous voulez un peu de spectacle. Voilà, et au moins vous voyez, il y a 2 endroits, et les coureurs passent des 2 côtés du circuit. C'est 2 moments de la course différents. Avec c'est très poussiéreux, très creusé. Un beau passage technique, et c'est creusé. Oula, oula, là, là, là. C'était chaud, c'était chaud. Vous voulez du spectacle, il y en a. C'est bien que ça soit pas protégé d'ailleurs. Là, passage dangereux, très glissant, et les rochers sont absolument pas protégés. C'est surprenant que ça ait été validé comme ça. Ça passe des fois limite. Hein. En fait, c'est très creusé en haut. Allez Yanis! Bah, tant mieux si ça vous plaît. Si vous voulez, j'essaierai de filmer les élites à un moment ici, tout à l'heure. Ouais, non, c'est pas la descente du Fournel quand même, c'est bien différent. C'est vraiment très poussiéreux, ça glisse beaucoup. Et là par contre, faut pas se louper parce que les cailloux sont vraiment apparents, il y a 0 cailloux protégé. Des fois il y a des matelas ou des battes de paille, là il n'y a rien du tout. Et là, il vaut mieux pas tomber la tête la première.
Voilà, vous voulez du spectacle, bah il y en a là. Tout en glisse. Tout en glisse, tout en glisse. Ouf, certains passent, on sait pas comment. Oui, en junior, il y a, je vais vous dire exactement. Il y a 19 lignes de 8, il y en a à peu près à 150 au départ. 19 lignes de 8 coureurs. C'est un passage impressionnant. Oh là là, certains passent vraiment de justesse, ils partent de l'avant. D'encourager les coureurs parce que c'est un passage qui est vraiment chaud, j'ai pas envie d'être concentré. Allez, allez, allez! Et il y a le deuxième ou troisième qui passe devant moi. Enfin, le troisième, Adrien Boischis qui vient de passer. On va voir bientôt Lucas Martin. Mais non, Lucas Martin s'est fait rattraper, donc Lucas Martin il va passer là de ce côté. Non, il n'est pas passé Lucas normalement. Donc un Allemand est passé devant Lucas Martin. Il est en train de se retrouver maintenant 5e je pense. Oh là là là. Et non, Lucas Martin a reculé encore, il doit être peut-être 6e. Je ne sais pas, bizarre. 7. Lucas Martin devrait être du coup 8e. Allez Lucas, accroche-toi. Allez, 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 allez. Allez Lucas, allez, allez, allez. Lucas Martin qui est loin. Ah, voilà la tête de course, vous venez de la voir William. Lucas Martin il est 8e, donc juste avant il y a la tête de course qui est passée. C'est toujours Mathis Guay qui est dans son... Il est dans son dernier tour ou avant-dernier tour? Avant-dernier je crois. Une fois, ouais c'est ça. Normalement ils sont dans leur avant-dernier tour si je ne me trompe pas. Je vous reviens sur plutôt le devant de la course. En fait, pour que vous compreniez bien, les coureurs qui passent de ce côté-là, plutôt à plat, c'est la tête de course, on va dire. Et ceux qui passent dans la descente ici, ils ont un tour en moins. Allez, 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 allez! Merci Pierre-Cédric. Et oui, on essaye nous de se bouger pour faire changer les choses à notre façon, quoi. Allez Antoine. On est content que vous soyez fan, ça fait plaisir. Alors après voilà, les lives sont pas parfaits, hein. Surtout chez les juniors où je connais moins les coureurs. J'ai pas assez de, j'ai pas le temps de potasser
tous les listes de départ avant, tous les palmarès, même si souvent je publie les palmarès, mais je ne me rappelle pas forcément lors des lives. Chez les élites, ça va à peu près, et chez les juniors, ça fait beaucoup. Donc après, voilà, faut pas hésiter. Quand vous voulez que je change d'endroit, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Oh là là, oula. Là, ça doit courir en descendant, en déclipsant. Alors, hop, la tête de course ici. Et la moto. Oh là là, oh là 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 là, la moto a failli tomber lourdement. Wow. La moto a failli vraiment tomber là. Il est parti en travers, il s'est rattrapé. Le parcours là change beaucoup à cet endroit. Les élites c'est 16h30 normalement, si je me trompe pas. Une idée de l'allure, bah, dans la longue montée, les premiers doivent monter à... Pendant la course, ils doivent monter à un peu plus de 10 à l'heure, je dirais, pas beaucoup plus, 12 peut-être. Je vous dirais ça à la course élite. Là, ils passent devant moi à même pas 20 à l'heure. Allez les gars, allez, allez. Ouh là 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 là. La descente est vraiment chaude. Pour ça aussi qu'en général je filme pas trop les descentes parce que j'aime pas trop. Je préfère pouvoir encourager les coureurs en montée et en descente. Voilà, la tête de course. Mathis Guyet. Allez Mathis, allez, allez, allez. C'est son dernier tour? Non? Ouais, il repasse là, mais là-bas c'est fini. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Donc Mathis Guyet, toujours en tête de la course. Et il est dans son normalement avant-dernier tour. Désormais, là, donc la tête de la course sera dans la descente. Et il a normalement plus de 30 secondes d'avance. Oui Hervé, c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai les listes de départ là. Je les ai récupérées mais suivant les endroits où je suis ça va vite et j'ai du mal à voir les plaques. Tout à l'heure c'est ce que je faisais, surtout pour les filles, pour les élites dames ou les masters. Mais là j'avoue que c'est un peu plus compliqué, surtout qu'il y a du vent et puis je tiens mon smartphone d'une main. J'ai les listes dans l'autre main, sachant qu'il y a énormément de pages, parce qu'il y a beaucoup de coureurs. Et comme je bouge, je peux pas avoir une table ou une tablette. J'essaye de réfléchir à des solutions, mais c'est pas évident. Après, je suis preneur de conseils. Allez les gars, allez, allez. Vous voyez que Mathis a vraiment creusé énormément l'écart. Et le deuxième, c'est un Français de Passion VTT. Et le troisième, en fait, c'est un qui a été doublé, vraisemblablement. Et là, le troisième, c'est un Allemand qui descend vite. Il descend fort et sans gants en plus. Ah, merci Pascal. Non mais après les critiques, il n'y a pas de souci, ça peut donner des idées. Le but c'est de s'améliorer. Bon après, plus les gens
nous aideront, notamment en faisant un petit don. Plus on pourra s'investir, plus ça nous encouragera à nous investir. On s'investit déjà énormément. On est deux, moi et ma copine, à part sur certaines courses où il y a d'autres supporters qui se joignent à nous, des supporters qui sont là depuis le début, notamment Sylvain Boxaderas, c'est celui qui joue de la trompette sur les Coupes du Monde, certaines Coupes du Monde ou Championnats du Monde en tout cas. Et après il y a notamment des petits jeunes, dont Mathis Olivia, Lucas Autric, que vous avez pu voir au Rock d'Azur. Allez Mathieu. Ouais d'accord Max, j'essaierai peut-être oui, une planchette ou des choses comme ça. Mais le truc c'est que j'ai récupéré voilà, les listes seulement ce matin. Oui Max, j'essaye de filmer demain pour les cadets. Vraiment essayer de filmer les cadets. Enfin, c'est quasi sûr, hein, filmer les cadets. Le but c'est vraiment de filmer tout le monde. Allez Pierrick. Nicolas VB, trop de monde au rock, ça dans le col du Bougnon. Avec les écarts sont importants là. Alors, je vais me retourner pour filmer la tête de course, puis après je vais arrêter le live puisque j'ai plus de batterie. Alors, Paul Vidal pour l'instant dans la descente en attendant de filmer les têtes de course. Oulala, ça se double là, dans la descente. Oulala, là, un coureur là qui est un peu suicidaire. Qui a descendu tout, les pieds éclipsés. Dans la tête de course. Bon, en attendant, je reviens sur la descente. Ah, des hardtails, il y en a quand même pas tant que ça. Chez les juniors, oui, ou chez juniors cadets, oui, encore un peu quand même. Mais après, sinon, vous verrez, en élite, il n'y a quasiment plus personne. Hein. Mais de toute façon, chez les juniors et les cadets, il vaut mieux être en semi-rigide pour vraiment apprendre à piloter. Le tout suspendu, c'est bien pour vraiment performer et une fois qu'on sait très bien piloter. Moi, je suis partisan chez les cadets et chez les juniors ou certains juniors d'être en semi-rigide. Allez, Mathis! À la tête de course. Allez, j'attends encore 2 ou 3. J'attends encore. Je sais pas. Je peux peut-être pas attendre plus parce que j'aurai plus de batterie. Mais par contre, pour la course élite, là, je filme vraiment du début à la fin, le maximum de monde. Et oui, c'est ce truc, ça serait bien, mais pour ça, il faudrait aussi disposer d'un énorme budget et d'avoir beaucoup de temps, c'est-à-dire presque faire ça à mi-temps, quoi. Moi, je fais vraiment ça entièrement bénévolement, en plus de mon boulot, donc c'est pas évident, quoi. Allez Yanis. Allez, je vais vous quitter sur ces images. Parce que je vais garder un peu de batterie. À tout à l'heure.